Père, je t'adore. Père, tu es ma force. Père, tu es mon soutien. Père, tu es mon honneur. Père, tu es ma gloire. Sois béni l'Éternel des armées. Louange à toi, Père éternel. Gloire à toi, Père éternel. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils. Mon âme te loue. Mon âme te rend de grâce. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Oh, je t'amène avec ton scorabino. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Parle avec votre Dieu. Parle avec votre Seigneur. L'Éternel des armées est ici. Il a dit, Dieu ou droit régner mon nom. Je serai parmi vous. Cherche la présence de Dieu. Amenez la camino. Jésus vous aime. 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 Croyez en lui. Croyez en lui. Faites confiance en lui en toutes choses. Oh l'Éternel des armées. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te rend de grâce, Père éternel. Oh Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Dieu, je t'aimerai toujours. Oh, l'Éternel des armées, roi des rois. Je te loue, l'Éternel des armées. Je te loue, Père éternel. Je te loue, l'Éternel des armées. Je te loue, l'Éternel des armées. Oh Père, je t'aime pour l'éternité. Tu m'as honoré, Père, pour être sur cet autel. Que mon âme soit bénie par toi. Je t'aime pour l'éternité. Oh Dieu le Père, sois béni. Oh Dieu le Père, sois loué. Amen. Le vrai miracle, c'est la transformation. Souvenez-vous quand Moïse a rencontré Dieu dans la montagne. Son visage était transfiguré. On voyait la gloire de Dieu. Le témoignage glorifie Dieu. Mais la transformation, c'est la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui témoignent, elles ne resplendissent pas la gloire de Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ, il était dans la montagne avec Pierre et Simon. Ils ont vu la transfiguration de Jésus. Jésus brillait. Amen. Qu'est-ce que c'est cette gloire? Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est cette gloire? Ouvrez dans Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité de noces avec ses disciples. Pourquoi Jésus-Christ était là au mariage de noces? Vous allez comprendre pourquoi. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans les mariages. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, non plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il remplit là jusqu'au bord. Puis maintenant, il leur dit, portez-les l'ordinateur du repas. Il y portera. Quand l'ordinateur du repas y goûtait de l'eau, l'eau a changé en vin. Sachant d'où vient ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé d'eau ne savaient bien où il appelait l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on serve en ivre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'au présent. Amen. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'au présent. Le bon vin ici, c'est le sacrifice que Jésus établit avec vous à travers son sang. Amen. Il a fait ces grands miracles dans les mariages, se refaire son alliance qu'il a établie avec vous. Tel fit à Cana à Galilée. Le premier miracle qui fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples criant en lui. Amen. Il manifesta sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste dans le mariage. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Le grand sauveur Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur terre
pour établir une alliance avec vous à travers son sang. Amen. Mourir sur la croix à cause de nos péchés pour renaître d'esprit. Et quand la personne, elle renonce les œuvres des péchés charnels et elle cherche la vertu de Dieu, le caractère de Dieu, elle sera baptisée du Saint-Esprit. Elle deviendra un avec Jésus. Elle sera la gloire de Dieu. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. C'est d'avoir le Saint-Esprit. Et quand la personne a le Saint-Esprit, elle a la transformation en elle. À l'intérieur et extérieur. Et elle deviendra l'épouse de l'agneau. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait ce premier miracle au mariage. Amen. La Bible ne dit pas que la femme est le couronne de le mari. C'est-à-dire, la femme est le salut de le mari. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour faire à chacun de nous la gloire de l'Éternel. Jean 4. Une femme, Samarie, vint pousser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Regarde comment cette femme a répondu. Pourquoi la femme a répondu Jésus-Christ entend? Jésus répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui c'est lui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Quand le Seigneur Jésus vous demande, c'est une faveur. Il n'y a pas plus grand bonheur donné que recevoir. Le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour pousser et profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui but lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Quiconque boit cette eau, Jésus parle de l'eau physique, il y aura toujours soif. Les puits ici se réfèrent à l'église. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu pour boire la parole. Mais vous êtes là sous les puits. De quoi vous avez soif? Quiconque boira cette eau, Jésus dit à la femme, elle aura toujours soif. Jésus parle de l'eau physique. Mais quelle est votre soif que vous êtes venu ce matin? Marié? Avoir un travail? Avoir un papier? Avoir une maison? Jésus dit, vous aurez toujours avoir soif. Parce que ça, c'est vos besoins. Mais celui que je donnerai d'eau vive n'aura jamais soif. Cette eau vive, c'est la vie éternelle. C'est lui qui fait de son Seigneur sa raison de sa vie. Il n'aura jamais soif. Des personnes disent, les jours où j'aurai un mari, je serai heureuse. Les jours où j'aurai un travail, il reste que les jours. Elle ne sera jamais heureuse. Parce que le vrai joie, c'est de trouver le Sauveur, l'Éternel des armées. Jésus dit, tu auras toujours soif. Parce que tu ne me connais pas.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous qui vous voulez être mariés, cherchez d'abord à avoir une alliance avec Dieu. Amen. Valorisons en premier la grâce de la vie éternelle et vous serez comblés. Si vous avez soif de marier, mais que vous ne valorisez pas en premier la vie éternelle, vous allez toujours avoir soif. Et ce mariage, ça sera un mariage de plus pour vous. Ça sera encore une échec de plus. Vous ne serez pas comblés. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est quoi le problème de cette femme? Elle était victime de malédictions sentimentales. Vous qui êtes victime de malédictions sentimentales, si vous ne faites pas Jésus votre soif, excuse-moi vous dire, vous ne serez jamais heureuse. La femme Magdalena aussi était victime de malédictions sentimentales. C'est pourquoi elle vendait son corps. Si elle n'a pas rencontré Jésus, elle sera morte. Elle est devenue un témoin pour le Seigneur. Moi, j'étais victime de malédiction sentimentale. Je suis devenue un témoin pour le Seigneur. C'est pourquoi la femme, elle a répondu Jésus amèrement, prétentieuse, orgueilleuse, à cause de sa souffrance, de sa vie sentimentale. Elle venait toujours pousser d'eau, mais elle n'était pas libre. Beaucoup de personnes sont à l'église, écoutent la parole, qui n'est pas libre de la malédiction sentimentale. Parce qu'elle ne fait pas de Jésus-Christ, de sa raison, de sa vie, de son trésor. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites quel lieu il faut adorer, c'est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Amen. Vous adorez cette montagne. Cette montagne présente l'Église. La personne adore l'Église. Elle est fidèle dans sa chaîne de prière. Elle est fidèle dans son engagement avec Dieu. Elle est fidèle dans les nettoyages. Elle évangélise. Mais elle ne connaît pas Dieu. Elle est dans les faire, mais elle n'est pas dans l'être. Mais Jésus dit, tu viens tout le temps là adorer la montagne. Tu souffres. Tu sens 5 maris. C'est ça ce qui veut dire cette femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Seigneur et a fait de chacun de nous son adoration à travers son esprit. Amen. Levez-vous.